Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de My Marketing Podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Claire Jeanbrun, CEO de Germinal. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Germinal, en fait, c'est l'entreprise qui aide d'autres entreprises qui ont des problèmes de croissance avec une véritable boîte à outils pour les marketeurs ou pour tous ceux qui, en fait, sont en charge des problématiques de croissance. Bienvenue Claire, merci d'être parmi nous. Merci Sandy, je te remercie pour l'invitation, je suis ravie d'être là. Écoute, je suis ravie de t'avoir, d'autant qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'avais très envie d'aborder sur My Marketing Podcast, qui sont les Google Ads. On entend à peu près tout et son contraire sur les Google Ads. Ça divise beaucoup. C'est un sujet aussi controversé que ce qui l'attire. Pourtant, ce n'est pas quelque chose de nouveau du tout. Ça existe depuis plusieurs années. Mais aujourd'hui, on va parler des Google Ads en B2B. Et ça, c'est un peu moins connu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais te cuisiner. Tu vas voir, tu vas vraiment être bombardé de questions. Donc, j'espère que tu es prête. Je suis totalement prête. Ça marche. Alors, moi, une des premières questions que je voulais te demander, c'est une que j'entends souvent, c'est est-ce que Google Search, les publicités sur Google, pour parler très franchement, est-ce que c'est adapté au B2B? Parce que pour le B2C, on a déjà entendu parler, puis on le voit tout le temps, mais en B2B, est-ce que c'est adapté? C'est une très bonne question parce qu'on me la pose vraiment souvent, avec celle du budget d'ailleurs. Alors oui, le Google Search est adapté au B2B. Déjà, ce qu'il faut savoir et ce qui est intéressant sur Google, c'est que ce sont des requêtes intentionnistes. Qu'est-ce que ça veut dire, requête intentionniste? Ça veut dire qu'en fait, le prospect, l'interlocuteur va venir à toi. Si par exemple, je veux acheter une gourde bleue, je vais taper gourde bleue et je vais trouver ce que je veux. Donc c'est vraiment l'internaute qui va venir à toi. Donc déjà, ça c'est une énorme. Donc c'est une recherche avec une intention derrière. C'est-à-dire que j'ai quelque chose en tête de spécifique. Exactement, c'est exactement ça. Donc ça fait vraiment sens pour le B2C, mais aussi pour le B2B, même si ça va être parfois un petit peu plus dur et un petit peu plus compliqué de vraiment manager la plateforme Google Ads. Mais déjà, il y a deux questions à se poser. Je pense que ça peut aider pour les personnes qui vont nous écouter. D'abord, c'est de se dire quel type de client vous voulez aller chercher en B2B et quel est le réflexe de vos cibles. C'est-à-dire que, donc, première partie, quel type de client vous voulez aller chercher. En fait, déjà, dites-vous que si vos prospects tiennent sur un Google Sheet de 100 lignes, ça veut dire que ça ne sert à rien de faire des Google Ads. Si donc ça tient sur 100 lignes, c'est super niche, super niche. C'est ça. En fait, si c'est trop niche, si tes clients, c'est des personnes du CAC 40, je te conseille vraiment de prendre ton téléphone et de les appeler un par un. Un par un, ouais. Et limite, de même pas faire de cold email. Enfin, ça va être ultra puissant pour toi d'y aller à la main. Par contre, si tu as plus de 100 clients et si tu commences à faire du volume un peu élevé, là, ça va être très intéressant, que ce soit en B2C ou en B2B. Seule différence, c'est que voilà, en B2B, manager la plateforme, surtout avec les stratégies d'enchères, ça va être un tout petit peu plus compliqué. Ok, mais déjà, on peut savoir si c'est oui ou non fait pour toi. Un premier truc, c'est combien j'ai de clients potentiels. Exactement. Si j'en ai moins de 100, je ne suis pas concernée, je peux passer à autre chose. Et il y a un autre critère qui est quand même important, c'est est-ce que les gens, est-ce que tes prospects vont rechercher ce que tu fais sur Google? En fait, si tu es en train de lancer un nouveau projet hyper nouveau que personne ne connaît, avec une innovation, tu veux dire? Avec une innovation, voilà, B2C ou B2B d'ailleurs, peu importe, les gens ne vont pas forcément chercher ça sur Google, ça va être compliqué. Donc là, ça ne va pas forcément être fait pour toi. Par contre, je dis n'importe quoi, tu lances une banque en ligne, bon là c'est hyper concurrentiel, mais ils ont quand même un boulevard aujourd'hui. Évidemment, les gens recherchent banque en ligne, entreprise sur Google. Ok. Donc voilà, donc ça c'est la première question, je répète, c'est est-ce que tes prospects, combien tu as de prospects, et de deux, est-ce que les gens recherchent donc, il faut déjà être dans une activité, alors je ne vais pas dire mature, mais qui a un niveau de notoriété suffisant. On ne parle pas de l'entreprise, on parle de l'activité qu'elle a. Par exemple, CRM immobilier, par exemple, pour les agences immobilières, ça marche. Parce que d'ailleurs, ça doit être hyper concurrentiel, je pense, CRM dans l'immobilier. En fait, le truc, c'est que ça sera tout le temps concurrentiel. Tu ne peux jamais te dire, j'ai un énorme boulevard, je suis tout seul sur Google. Alors franchement, chapeau si tu arrives à trouver ça. Ouais, mais limite, c'est mauvais signe. Mais c'est hyper mauvais signe. Mais c'est comme quand tu as une idée d'entreprise que tu peux faire très, très rapidement et qui n'existe pas sur le marché, ça veut dire qu'il y en a des centaines qui se sont plantées avec toi, avant toi. Ouais. Enfin bref, sur Google Ads, c'est le même principe. Par contre, tu peux quand même te démarquer si tu connais bien la technique et si tu arrives à bien discuter avec Google, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. On va en parler là-dessus. Donc moi, je vais juste récapituler, comment savoir si les Google Ads, ça peut nous concerner, ça peut concerner notre entreprise ou pas. Premier critère, c'est il faut avoir une liste de prospects potentiels qui est de plus de 100 entreprises.
Et le deuxième critère, c'est d'avoir défini que nos clients saisissaient et pouvaient faire des requêtes sur Google par rapport à notre activité. Parce que si on est trop innovant et qu'ils ne connaissent même pas le produit, ils ne savent même pas que ça existe, ils ne sont pas susceptibles de le rechercher. Et donc, va falloir attendre encore un petit peu. Ouais, et je rebondis un peu sur ce que tu dis. Je ne l'ai pas précisé, mais quand je dis être sûr que les gens recherchent ta solution, en général, parfois on me dit oui, mais comment je sais? Donc déjà, il y a un peu de bon sens, juste de logique, un peu de se dire est-ce que les gens recherchent? Je pense qu'on peut déjà réfléchir comme ça. Et ensuite, il y a d'autres outils qui existent comme SEMrush ou même l'outil de planification des mots-clés Google. Ouais, Google Keyword. Voilà, moi, personnellement, je ne suis pas hyper fan de ça. J'y crois moyen, c'est des ordres de grandeur plus ou moins vagues, je trouve. Ouais, c'est pas hyper fiable. Hein. Non, c'est pas hyper fiable. Mais en revanche, vous pouvez quand même les utiliser, ça donne une bonne idée, une petite notion. Mais le mieux, c'est de tester, d'y aller, de tester, et tu regardes s'il y a de la demande. Bon, en tout cas, sachez qu'il y a des outils qui existent pour avoir une vague idée. Oui. Donc, on va redire, c'est SEMrush. Le leader du marché, il y en a d'autres qui sont concurrents. Mais d'ailleurs, si on tape SEMrush, il y a tous les concurrents qui vont arriver sur Google. Et il y a le Google Keyword, alors c'est quoi, Keyword Planner, ou enfin Google Keyword. C'est un outil qui est dans Google, dans la plateforme d'ailleurs, il me semble. Oui, non, mais c'est dans Réglages, tu vas dessus, c'est très simple. Ok, ça marche. Donc déjà là, on est capable de dire est-ce que oui ou non c'est pour moi. Et on sait qu'après, il y a quand même un peu de technique qui entre en compte. Oui. Moi, ce que je voulais déjà te poser comme question aussi pour tuer un peu les mythes que j'entends terribles, c'est est-ce qu'on est obligé d'avoir genre un budget de malade, un budget malade, c'est quoi? Mais genre, est-ce qu'il faut absolument pouvoir mettre chaque mois ou chaque jour 300, 400 euros de budget pour avoir un résultat? Non, pas du tout. Alors, évidemment, il y a des secteurs qui vont être beaucoup plus concurrentiels. Typiquement, moi, j'ai travaillé pendant pas mal de temps avec une entreprise, donc c'était du B2C pour le coup, en location de ski. Tu vois, c'est Intersport, tu te bats contre Intersport, Decathlon, enfin, c'est énorme. Et en fait, c'est encore pire en B2C. Tu te bats en général avec des Amazon, des Asos. Donc là, oui, en effet, franchement, il faudra des gros budgets parce que tu joues vraiment avec des énormes. Et par contre, tu peux quand même te démarquer. Tu n'as évidemment pas besoin de mettre 300 euros par jour. Sinon, c'est une petite boîte, tu ne peux jamais t'en sortir. C'est impossible. En fait, là où tu vas être bon si tu as un petit budget, c'est avec tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire une bonne optimisation, déjà avoir un compte sain. Et une fois que tu as assez de data, c'est de faire parler ta data. En fait, c'est vraiment de transposer ton objectif business à toi dans Google. Donc là, je vais prendre l'exemple de grosses boîtes pour que tout le monde comprenne, mais un PayFit, un Conto, un Germinal, avec la même technique, on ne va pas l'appliquer de la même manière. Parce qu'en fait, nos objectifs business ne sont pas les mêmes. Moi, je vais vouloir, par exemple, faire des ventes directes. Je dis n'importe quoi, mais un Conto va vouloir, lui, juste aller chercher des leads. Peut-être que le lead A ne vaut pas la même valeur que le lead B. Bref, tu as compris, en fonction de ton objectif business, tu n'auras pas les mêmes résultats. Donc, c'est vraiment comme ça que tu peux te démarquer. Et si je reviens sur le budget, ça peut être intéressant, je pense, pour les gens qui nous écoutent, mais déjà, tu peux commencer avec 15, 20, 30 euros par jour. Donc, ça, c'est la solution A. C'est rassurant. Déjà, on n'est pas obligé d'aligner, de sortir un carnet de chèques. Alors, solution A, tu mets 15, 20, 30 euros par jour, peu importe. Tu regardes ce qui se passe en fonction de ton coût par lead que tu vas avoir. Est-ce que tu as assez de leads? Est-ce qu'ils sont qualifiés? Et en fonction de tes résultats, tu augmentes ou tu baisses ton budget. Ça, c'est la solution un petit peu facile quand tu ne sais pas trop quoi faire. Solution 2, là, ce qui va être intéressant, c'est essayer de te donner un coût par lead cible que tu veux atteindre. Et ton budget, il doit être 3 ou 4 fois supérieur à ce coût par lead théorique que tu vas te donner. Okay, ça va te donner une notion du budget par jour à mettre. D'accord. Donc, si je veux, par exemple, un lead à, je sais pas, moi, je suis prête à payer 100 euros le lead par jour, et ben, du coup, je vais mettre, par exemple, 400 euros par jour. Voilà, exactement. OK. Alors, vous n'êtes pas obligé de commencer avec 300, 400 euros par jour. Vous pouvez y aller plus doucement, mais je conseille quand même de faire ça parce qu'en général, on est souvent déçu par les tests. Si quand tu fais ton calcul, comme tu viens de le dire et l'illustrer, là, tu tombes sur 300, 400 euros par jour et que tu commences par 30 euros par jour, franchement, ton test, il ne va pas trop fonctionner. Mais quelque chose d'important, là, si jamais vous débutez sur Google Ads, ne vous dites surtout pas « Allez, je vais tester Google Ads, j'ai envie d'avoir des leads, ça va être cool, allez, c'est parti ». Non, juste dites-vous quel type de lead vous voulez, combien ça va me coûter, combien de temps je peux faire tourner mes campagnes, combien j'ai de budget, est-ce que j'ai une landing page qui est prête derrière pour accueillir, est-ce que mes commerciaux sont prêts à accueillir des leads pour téléphoner derrière. En fait, il y a pas mal de prérequis qu'il faut avoir, pas mal de questions qu'il faut se poser.
Ça, c'est super intéressant et je te remercie d'aborder la question parce qu'il y en a qui pourraient envisager genre, ouais, c'est une machine à lead, je mets des pièces et ça tombe. C'est ça, exactement. Alors que pas du tout. D'ailleurs, c'est à peu près comme n'importe quel canal d'acquisition en marketing, inbound ou outbound, j'ai envie de te dire. Il faut savoir à qui je m'adresse, quel est mon objectif. Donc, tu l'as dit tout à l'heure, il y en a qui vont vouloir faire des ventes directes parce qu'ils peuvent faire des ventes directes sur leur site. Ça va pas être exactement les mêmes tarifs que si tu veux du lead parce que tu vends des prestats, c'est 50 000 € le panier moyen. Donc, il faut aussi très bien connaître quel est son parcours, le parcours d'achat, processus de décision de sa cible. Et merci d'avoir abordé le sujet. Et évidemment, la page sur laquelle ils vont atterrir, ça doit être quelque chose qui convertit. C'est pas que Google qui fait le job, c'est pas Google ou Facebook ou LinkedIn. Une fois qu'ils sont sur la page, il faut derrière que ça transforme. Exactement. Mais ça, c'est vraiment game changer. En fait, on ne se rend pas compte, mais une des techniques qui est très bien pour diviser ton coût par acquisition et du coup augmenter ton taux de conversion sur ta page, c'est vraiment d'adapter ta landing page, donc la page de vente sur laquelle les prospects vont arriver, de l'adapter soit à chaque groupe d'annonces, soit encore mieux à chaque mot-clé. Et en fait, je vous jure, c'est vraiment, vraiment game changer. On a fait ça avec plein de clients, ils étaient trop contents. On a augmenté les ventes et divisé les coûts, mais vraiment. En fait, on ne se rend pas compte, mais imaginons, là, moi, je veux vendre ma formation Google Search. Et donc, je me mets à faire des Google Ads. Et la personne, elle tape « scaler sur Google Ads ». Et qu'en fait, elle arrive sur ma page et c'est juste marqué… tu veux scaler sur Google Ads? Non, c'est juste marqué « arrêtez d'envoyer des leads pourris à vos sales ». Elle va se dire « pourquoi pas, mais ce n'est pas exactement ce que j'ai demandé ». Alors que si je lui mets une landing page qui dit exactement ce qu'elle a demandé, comment scaler sur Google Ads, là, ça change tout. Alors que le contenu de la formation, c'est la même. Mais vraiment, ça change tout. Ouais. Et ça, c'est donc de contextualiser ta page de vente avec la requête. C'est ça. En fait, il faut toujours que quand ton prospect il arrive sur la page, il faut qu'il se reconnaisse en 3 secondes. Il faut qu'il sache que c'est pour lui et que ça répond à sa problématique. Ça, c'est incroyable. Et en fait, souvent, on sous-estime cette technique parce que les gens ont un peu la flemme et se disent en plus, c'est galère de refaire plein de landing pages, mais c'est pas si galère. En fait, tu changes juste la première page et le reste, tu changes pas. De toute façon, les gens cherchent la même chose. Alors, on va pas dire 1% parce que c'est un peu exagéré, mais c'est les 10 derniers pourcents qui font quand même toute la différence. Exactement. Moi, mais ça, par contre, c'est quand tu es un petit peu avancé. Au tout début, si tu lances tes Google Ads, attention, on te met tu commences pas par ça. Une machine de guerre. Déjà, ce que tu commences à faire, c'est un compte simple. Donc, du coup, je te propose justement de commencer par le début. Mais déjà, merci pour ce super tip. Moi, j'adore. Je trouve ça hyper pertinent et c'est ce qui fait la différence d'ailleurs entre je fais des Google Ads genre un peu comme ça parce que peut-être ceux qui nous écoutent, ils ont déjà testé. Ils ont trouvé ça, oui, voilà, il y a du potentiel, mais je ne sais pas comment l'optimiser. Donc, du coup, si vous êtes d'ailleurs dans ce contexte-là, je vous conseille de rester jusqu'à la fin parce qu'il y a une petite surprise pour vous. Mais moi, ce que je voulais voir avec toi, Claire, c'est que j'ai testé ou que je n'ai pas encore testé, ou du moins j'ai vaguement vu, par quoi je vais commencer, quelles sont les grandes étapes. Voilà, j'ai peut-être déjà un compte ou pas d'ailleurs, mais quelles sont les grandes étapes pour toi pour arriver à obtenir ces résultats en B2B? C'est une super bonne question. Ce que je disais au tout départ, c'est un petit peu plus dur le search en B2B. Parce qu'en fait, quand vous connaissez bien le search, on voit que c'est quand même plus fait pour le B2B, surtout au niveau des stratégies d'enchères. Parce qu'en général, tu vas utiliser la valeur de conversion. Quand e-commerce, c'est simple parce que tu as un panier moyen. Donc Google va très bien comprendre qu'il va aller chercher. Ce que tu veux dire, c'est que c'est plus simple en B2C. Exactement. Peut-être du contraire. C'est plus simple en B2C, pardon. Je me suis emmêlé les pinceaux. Moi, c'est peut-être pas plus simple, mais c'est plus évident. Voilà, c'est plus évident. Et en fait, il y a des choses que tu ne peux pas faire en B2B parce que ton lead, tu ne sais pas combien il vaut. Et donc, la première étape, c'est évidemment de paramétrer ton compte. Donc là, il faut que tu aies les bonnes conversions, que tu traques bien ton tunnel d'achat, c'est hyper important. Donc, tunnel d'achat, c'est quoi? C'est de se dire, d'abord, j'ai la visite. Ensuite, j'ai par exemple, clique sur un bouton. La personne, elle scroll. Ensuite, tu vas voir ton lead. Donc ça va être le Graal. Et potentiellement, l'achat, si c'est possible. Donc, vraiment bien traquer ton tunnel. Le lead, excuse-moi de t'interrompre, c'est je remplis un formulaire. Oui, par exemple. Ou je demande un devis. Je demande un devis. Je prends un rendez-vous. Voilà. Mais c'est une action. C'est une action. En général, tu vas mettre ton adresse mail et on te recontacte après. C'est ça un lead. Donc, la première étape, c'est vraiment, tu paramètres bien, tu as une bonne structure, tu connais ton objectif de campagne, tu sais combien de budget tu vas mettre. Bref, tu lances ta campagne. Deuxième grande étape, tu attends 15 jours avant de faire une semaine, 15 jours, mais avant de faire la première optimisation. De toute façon, c'est moins une question de temps, c'est plus une question de nombre de conversions. Okay. Mais si tu dis 15 jours, on fera 15 jours, Claire. Hein. Ok, on attend 15 jours. On écoute. Après, si tu mets 500 € par jour, je pense que tu auras assez de data avant. Ouais. Mais bon, en général, on dit une semaine, 15 jours. Ok.
tout simplement pour laisser le temps à l'algorithme de travailler. Voilà. Est-ce que tu peux faire un petit focus là-dessus quand tu dis que tu auras assez de data? Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire? En fait, l'algorithme, il a besoin de données. Les données de l'algorithme, c'est quoi? C'est en fait l'objectif de conversion que tu vas lui donner. Par exemple, si tu lui donnes un objectif de conversion comme le lead, donc tu veux aller chercher des leads, donc des personnes qui remplissent un formulaire, ça va être un petit peu le Graal. Donc évidemment, tu auras moins de volume que si tu mets, tu vois, dans le funnel, un peu plus proche dans le funnel, si tu mets juste un visiteur. Un visiteur, tu auras beaucoup de volume. Sauf que c'est quand même moins intéressant d'avoir un visiteur qu'un lead. Ah, ça, c'est sûr. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'algorithme, il a besoin d'un petit peu de temps, évidemment d'argent, pour comprendre ce que tu veux. Donc, il va analyser tes mots-clés, les termes de recherche. Les termes de recherche, c'est ce que les gens tapent sur Google. Il va analyser ta landing page. Et ensuite, il va te donner des résultats. Donc, tu vas avoir un nombre de ventes, par exemple, un nombre de leads, un coût par lead donné en euros. Et en fait, au bout de 15 jours, tu vas te dire, est-ce que j'ai assez de data et qu'est-ce que ça a donné? Donc, quels sont mes CTR? Donc, quel est le taux de clic que tu vas avoir sur ton annonce? Si le taux de clic, il est pas trop bon, ça veut dire que ta campagne n'est pas forcément bien faite, tu ne vas pas chercher les bonnes personnes. Donc là, ça va être dans Google que tu vas aller optimiser. Okay. Si c'est ton taux de conversion qui n'est pas bon, c'est peut-être que tes leads ne sont pas très qualifiés. Donc à toi de voir comment tu vas pouvoir les qualifier. Et ensuite, si ton taux de conversion n'est pas bon, donc ce que je disais, soit ton lead n'est pas qualifié, soit c'est ta landing page qui est mauvaise. Soit c'est ta page qui n'est pas bonne. Ça te permet d'avoir suffisamment de données pour évaluer déjà ce qui fonctionne, parce qu'on ne va pas partir du principe que ça ne fonctionne forcément pas. Mais en tout cas, tu auras suffisamment de recul au bout de 15 jours pour voir là où tu peux appuyer ensuite. C'est exactement ça. OK, donc c'est ça, avoir suffisamment de data. Et ensuite, donc, ce que j'invite à faire, c'est faire tes premières optimisations. Je ne conseille pas de faire des optimisations tous les jours. Pourquoi? Parce qu'en fait, après 3 jours, tu ne sais même pas ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Je conseille plus de faire une grosse optimisation de temps en temps et juste de mesurer. D'accord. Voilà. Donc, par exemple, une fois par semaine, une fois par... Voilà, ou même, oui, voilà. Après, si c'est des mini-changements, si tu changes une virgule dans l'annonce, évidemment, tu peux en faire 3 par jour. On s'en fiche. Non, mais si tu changes, par exemple, ton accroche, un truc comme ça... Ou la stratégie d'enchère, attends un petit peu de voir ce qui se passe avant de faire 36 000 changements, sinon c'est compliqué. Tu ne sais pas ce qui a été bénéfique ou pas. Donc ça, c'est vraiment la deuxième phase. Ok, les optimisations, l'objectif, c'est d'avoir un compte sain. En général, la phase 1, c'est facile pour tout le monde. Et ça, tu le trouves partout gratuitement sur Internet. Tu as plein de tutos géniaux. Il y a plein de tutos et c'est très cool d'ailleurs. Et en fait, dès que tu arrives à la phase 2, tu galères. Parce que soit tu ne sais même pas comment analyser tes résultats, soit tu as des mauvais résultats, tu ne sais pas comment les améliorer, soit tu as des bons résultats et tu ne sais pas comment scaler. Donc, en fait, aller plus loin. Option démotivation aussi. Voilà, exactement. Et en fait, tu te dis, c'est pas pour moi. Alors qu'en fait, c'est pour moi, ça marche pas. Et que potentiellement, tes concurrents, ils te prennent énormément de leads. Bref, ça, c'est la phase 2 qui commence déjà à être un petit peu plus compliquée. Et la phase 3, elle est incroyable quand tu sais la maîtriser, surtout en B2B. En fait, tu vas un peu prendre le contrôle de Google grâce à l'automatisation d'ailleurs. Et en fait, il y a des techniques qui existent pour un petit peu transposer tes objectifs d'entreprise dans Google. Et c'est là que ça va être intéressant. Et en fait, ces techniques-là, elles permettent évidemment d'augmenter ton volume de conversion, de diviser ton coût par lead, d'avoir des leads ultra qualifiés par rapport à ce que tu avais avant, parce qu'on connaît des commerciaux qui ont énormément de leads, et en fait, à 90% qui sont achetés à la poubelle. Ouais. Et on te dit c'est pourri, tu fais mal. Exactement. Et il y a des méthodes pour ça, pour avoir des leads de meilleure qualité. Pour dire à Google, ce type de lead, j'en veux pas, donc tu me les enlèves. Ça, c'est des méthodes que tu ne peux pas trouver si tu bosses pas avec une agence ou si tu ne te formes pas. Et en fait, c'est des méthodes que toutes les grosses boîtes et les grosses licornes aujourd'hui en France, de l'écosystème, utilisent, connaissent. Il y a des choses hyper faciles à faire que tu peux faire peu importe le type de boîte que tu es et si tu es une grosse ou une petite boîte. Et tu as des choses un peu plus complexes. Évidemment, plus tu as de data, plus tu as un gros CRM, plus ça va être facile de parler à Google. Mais en fait, c'est step by step. Okay. Moi, ce que je veux retenir, c'est que c'est tout étape par étape, qu'il ne faut pas brûler les étapes d'ailleurs. Et hier, quand on a discuté, quand on avait un petit peu préparé, tu m'avais parlé d'un super exemple. Moi, j'avais trouvé très concret et cool parce que du coup, on était capable, peu importe ton secteur d'activité, on était capable de comprendre en quoi ça consistait. Est-ce que tu peux nous le partager, s'il te plaît? C'est un client dans le BTP. En fait, son objectif, c'était d'obtenir des devis signés dirigeants dans le BTP. Donc, la cible, c'était des dirigeants de BTP, il fallait qu'ils signent des devis. Okay, bon, je caricature un petit peu, mais c'est. Ouais, mais ils avaient bien identifié la cible, en tout cas. Ah non, mais c'était simple. Hein. Oui, mais ce n'était pas des gens dans le BTP, c'était des dirigeants d'entreprises dans le BTP. Exactement, c'est ça. Donc, on a lancé des campagnes, on avait énormément de leads, et en fait, on s'est retrouvé avec 90% des leads
en fait, c'était des artisans qui cherchaient du taf. Et l'horreur pour les commerciaux, ils se retrouvaient, c'était Pôle emploi. Avec des gens qui cherchaient du... Oui, voilà. Quelle horreur. Et en fait, ça, c'est hyper dur de dire à Google, je ne veux pas aller chercher ces personnes-là. Et en fait, même tu as beau exclure les mots-clés, demande d'emploi, BTP, enfin, on avait tout fait bien, ils étaient quand même là. Cette cible était quand même là. Juste pour préciser, ça voulait dire qu'ils se retrouvaient à payer pour ce genre de lead, hein, donc que tout le monde comprenne, c'est qu'ils payaient pour 90% d'indésirables, on va dire. C'est exactement ça. Du coup, ce qu'on a mis en place, c'est en fait, on a scoré le lead. Donc là, on commence à entrer dans une stratégie pour l'instant plutôt simple, mais quand même super intéressante et qui a vraiment fait la différence. En fait, quand on est arrivé sur la landing page, on a fait un petit formulaire avec une première question à part où on demandait qui êtes-vous ? Est-ce que vous êtes dirigeant du BTP ? Je grossis un peu le trait pour que tout le monde comprenne. Non, mais au moins c'est clair. Voilà. Est-ce que vous êtes dirigeant du BTP ou alors est-ce que vous cherchez du taf ? Et en fait, dès que la personne mettait « je cherche du taf », c'était prospect B, on dit ça à Google. Si la personne mettait « je suis dirigeant », prospect A. Le prospect A, il était scoré et valorisé, par exemple, 100 €. On lui mettait une valeur théorique. Et le prospect B, il était valorisé 0 €. Et en fait, c'est comme si, là, on commence à prendre les codes du e-commerce. Je ne sais pas si vous comprenez. En fait, c'est comme si tu étais en e-commerce et que le produit A, il vaut 0 €, donc ça ne sert à rien, c'est trop nul de l'acheter. Et le produit B, enfin, ou au contraire, il vaut 100 €. Et en fait, Google comprend ça, on a scoré les leads. En fait, il comprenait que si c'était une personne qui cherchait du travail, ça ne servait à rien de le valoriser. Okay. Donc, en fait, au fur et à mesure, évidemment, ça ne change pas du jour au lendemain, mais au fur et à mesure, ça permettait donc d'éliminer petit à petit la cible qu'on ne voulait pas avoir. Qu'on ne voulait pas attirer. Voilà, évidemment. Et après, in fine, c'est plutôt pas mal. Au lieu d'avoir 90% de mauvais leads, on devait avoir 20% à la fin. C'était comme si tu avais appris à Google à qualifier et segmenter tout seul. Ouais. Pas tout seul, avec ton aide évidemment, parce qu'il a fallu configurer et tout ça, mais au final, tu vas l'aider à apprendre et à améliorer la qualité du lead à la sortie. Ouais. Et après, je ne vais pas délivrer tous les petits tips, mais. Non, mais je trouve deux choix. Non, mais en fait, j'avoue que j'aime bien partager. Mais on est là pour ça. En fait, c'est soit tu lui donnes une valeur théorique, soit tu es capable, donc ça, c'est plutôt les grosses boîtes qui ont beaucoup de data, soit tu es capable de te dire, mon lead A, il va valoir tant, je le sais à peu près parce que j'ai déjà de la donnée, et mon lead B, il vaut tant. Et là, tu mets un vrai panier moyen, entre guillemets, de ton lead. Mais bon, là, c'est pas donné à tout le monde. Non, il faut déjà avoir un volume suffisant, mais en fait, on peut être une petite entreprise et avoir beaucoup de data, parce que sur un secteur très concurrentiel ou parce que tout simplement, il y a beaucoup de clients potentiels et du coup, tu vas pouvoir absorber. Donc, on est d'accord que ça ne se fait pas en 8 jours, hein, que ça va demander un peu de temps, mais qu'en suivant bien ces étapes, c'est, j'ai envie de dire, à la portée de toutes les entreprises qui rentrent dans le scope. Google Ads est pour moi, Google Search est pour moi, pardon. Une fois qu'on a fait ça, c'est possible pour toutes les entreprises en B2B d'avoir des résultats sur Google Ads, sur Google Search. En fait, il y a Google Search. C'est bien de dire Google Search parce que Google Search, c'est vraiment les termes de recherche. Et après, dans Google, tu peux avoir du display, du YouTube, mais pour l'instant, ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas du tout la même chose. En fait, c'est une logique contraire. YouTube Display, c'est comme Facebook. Google, les personnes viennent te chercher. En fait, ça, on n'en a pas trop parlé, mais le mindset de Google, c'est un peu à l'ancienne. Il y a plein de clients qui me disent, bon, mais Google, c'est bon, c'est vu à revue, ça existe depuis 20 ans, ça va, quoi. Et en fait, mais pas du tout. En fait, la beauté de Google, et ça sera toujours le cas, évidemment, c'est une plateforme qui évolue tout le temps, et comment on travaillait à 5 ans, c'est pas du tout la même chose qu'aujourd'hui, sauf qu'en fait, on n'enlèvera jamais à Google le côté intentionniste, c'est les gens qui viennent à toi. C'est que tu n'es pas au même niveau, en fait. C'est-à-dire que tu n'es pas au même niveau du parcours. C'est que là, c'est des gens qui sont, pour le contexte dans lequel on est là, ce sont des gens qui ont exprimé un besoin. Ils savent de quoi ils ont besoin. Donc, tu es beaucoup plus proche de l'acte d'achat, en B2B notamment, où des fois, les parcours, les processus d'achat sont très longs, mais à partir du moment où ils saisissent ce mot-clé, ils sont déjà beaucoup plus avancés que quand ils voient une publication sur LinkedIn où ils vont se dire « c'est très sympa pour le jour où j'en aurai besoin ». Exactement. Mais les deux sont, moi, je suis de l'école où je pense que les deux sont très bien, avoir une stratégie personal branding et avoir une vraie marque en B2B, on n'en parle pas assez, mais la marque en B2B n'est pas assez valorisée à mon goût, alors que c'est un levier de décision, c'est ce qui va donner confiance, quoi. Mais rien n'empêche derrière d'avoir des Google Ads et d'aller choper ceux qui sont plus près de la porte de sortie, d'aller faire l'acte d'achat. Faut pas s'acharner. Si Google Ads, au bout d'1 mois et demi, 2 mois, ça ne marche pas pour vous, et que vous avez tout mis bien en place, on arrête. On arrête. En fait, c'est juste pas fait pour vous. Et vous allez faire plus du cold email, plus du Facebook, vous allez tester d'autres choses.
Et puis, c'est très bien. Voilà, Mais voilà, c'est pas une fin j'en en ai... soi. Non, C'est pas une fin en soi. non. Mais merci de le dire, c'est bien. Mais par contre, le tester, ne pas l'avoir testé, ça peut être aussi se priver d'un nouveau canal d'acquisition qui peut être, sur lequel on peut avoir du résultat. Moi, les clients que j'accompagnais, mais il y en a pour qui Google, un client qui débutait vraiment sa boîte, je pense que ça faisait quelques mois, il n'avait jamais fait de Google, il a dépensé 450 €, il a fait 45 000 € de chiffre d'affaires. Oui. Non, mais incroyable. Et en fait, il a juste mis une bonne méthode, il a pris le temps, et c'est monstrueux. Et en fait, on ne se rend pas compte. Donc en fait, On il se a rend pas compte, mais ça juste peut fait être le vraiment job ouf. dans l'ordre. Ouais, c'est ça. Sans trop d'impatience aussi. Ça, c'est un truc. Oui. Moi, je ne suis pas de l'école des gens patients, malheureusement, mais Moi non plus, mais j'ai appris à l'être. voilà, j'ai appris que, en tout cas, dans toutes ces stratégies, il y a une notion d'apprentissage derrière, Ouais. que ce soit de la personne d'ailleurs qui fait les campagnes ou de l'algorithme lui-même, il y a cette notion d'apprentissage. Et ben, il faut être patient et ne pas conclure au bout de 10 minutes parce qu'on n'a pas déjà un lead qui est tombé, que ça ne marche pas et ce n'est pas pour nous. Particulièrement d'ailleurs en B2B, il faut être un minimum patient. Exactement. Ok, moi, ce que j'ai envie de te demander, parce que je vais faire un coming out, là, ça va peut-être en choquer plus d'un, mais c'est pas grave, je mets en jeu ma réputation. Moi, je n'ai jamais fait de Google Search, de Google Ads, ce que tu veux. J'en ai jamais fait. Si, j'ai déjà créé une petite campagne, mais jamais ce que tu m'as dit, parce que je travaille avec des gens qui font ça, tout simplement. Maintenant, ce que je voulais savoir, c'est pour les personnes qui nous écoutent, est-ce qu'on se dit, est-ce qu'il faut avoir un niveau particulier? Est-ce qu'il faut déjà avoir des certifications particulières Google, ou c'est possible de le faire en interne, ou alors il faut déléguer ce genre de choses? Alors, à partir de quand j'arbitre? Ouais, Comment bien sûr. t'arbitres? Bien sûr, c'est une très bonne question. Moi, je vous conseille déjà, si vous débutez, ne jamais déléguer direct. En fait, c'est juste que tu comprendras jamais comment ça fonctionne. Et en fait, une agence, elle va travailler pour toi et tu ne sauras même pas la challenger. Et je peux vous dire, pour avoir bossé en agence, après l'agence dans laquelle je travaillais, on n'était pas comme ça. Si tu comprends rien et que tu ne bites rien à Google, je peux te dire qu'on ne va pas t'arnaquer, mais presque. Ils vont dire, bon, bah celui-là, de toute façon, on va lui faire 2-3 changements, 2-3 optimisations, et il est content. Le mieux, c'est que tu comprennes comment ça fonctionne et que tu challenges l'agence avec qui tu veux bosser plus tard. Donc ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, peut-être que tu n'as pas envie de donner énormément d'argent aux agences. Parce que je peux Tu l'as pas. Et voilà, non, mais c'est ça. Et c'est pour ça qu'il y a énormément d'équipes marketing en interne dans pas mal de boîtes. Deuxième sujet, tu n'as pas du tout besoin d'être un expert pour faire du Google. Ce que je disais tout à l'heure, la première partie, c'est-à-dire comment créer des campagnes Google, ça, tu peux le trouver gratuitement sur Internet. Donc déjà, forme-toi gratos, il n'y a pas de problème. Même Google met à ta disposition Google, mais gratuitement. le kit de départ, j'ai envie de te dire. Exactement. Et en vrai, le kit de départ, je pense qu'il y a quand même des stratégies différentes que Google ne va pas forcément donner, mais ce n'est pas forcément game changer. Ce qui va être game changer, c'est ce qui se passe après. Et là, c'est à toi de te former. Déjà, pour les bonnes optimisations, en fait, c'est important que tu comprennes quels sont les KPI à regarder, donc les chiffres vraiment clés, importants dans ta campagne. Qu'est-ce qui se passe sur Google? Qu'est-ce qui se passe sur mon site? Où est-ce que je vais pouvoir optimiser? Comment je fais pour avoir un compte sain? Là, tu dois te former. Et ensuite, pour aller plus loin, et c'est vraiment ça qui va faire la différence et qui va te permettre d'avoir des leads qualifiés, là, il faut se former. Imaginons te former toi en tant que dirigeant, si tu as ta propre entreprise et que tu n'as pas encore d'équipe marketing. Et ensuite, tu vas dire à tes équipes marketing, forme-toi toi aussi, et ainsi de suite. Tu as un alternant qui va venir. Et d'ailleurs, mon client dont je parlais, là, qui a dépensé 450 €, lui s'est formé lui, il a fait lui-même. Et maintenant, son alternante, les stagiaires, utilisent les formations et se forment. Et c'est incroyable. Et ça fonctionne carrément bien. Non, mais ça, c'est un truc que je recommande de manière générale. C'est hyper intéressant de former et d'élever son équipe. Moi, je n'ai pas la prétention de savoir en tant que marketeuse, de m'y connaître sur tout et toutes les techniques qui existent au monde. C'est juste impossible. Je ne peux pas l'apprendre par moi-même. Il y a des gens qui font ça toute la journée. Forcément, ils ont plus d'expérience. Donc, moi, je préfère aller chercher auprès de ces gens-là pour intégrer et absorber leurs connaissances et me faire gagner surtout beaucoup de temps. Parce que c'est aussi ça qu'on recherche, c'est de gagner du temps. Et en fait, il y a deux choses. Nous, notre site, par exemple, c'est les personnes qui n'ont pas forcément d'agence. Tu ne vas pas avoir une agence. Si tu as une agence, en général, tu ne vas pas te former toi-même. Enfin, tu te formes en amont, mais pendant que tu as l'agence, ça tourne tout seul. Tu délègues. Ils le font pour toi. En revanche, on cible aussi les personnes qui travaillent avec une agence. Mais si moi, je travaille avec une agence demain, mais que j'ai quelqu'un qui arrive dans ma team, je vais quand même le former pour qu'elle puisse bosser avec l'agence. Okay. Donc, en fait, c'est vraiment un peu les deux cibles. Soit tu n'as pas d'agence, du coup, tu te formes et c'est toi qui vas faire l'opérationnel. Soit tu ne fais pas l'opérationnel, mais tu veux former tes équipes en interne. Ok. Moi, ce que je retiens et ce que j'ai vraiment envie de retenir, le message que j'ai envie de faire passer, c'est non, tu n'as pas besoin d'avoir 10 ans d'expérience sur Google et Google Search pour pouvoir optimiser. Que la première partie, bien sûr,
tu peux y aller, il y a plein de choses gratuites, mais par contre, si on veut aller plus loin et commencer vraiment à optimiser, il faut aller taper vers ceux qui font ça toute la journée et qui peuvent t'aider à savoir exactement où appuyer et comment, par quel bout envisager la chose pour avoir de vrais résultats. C'est exactement ça. Tu as vraiment trois techniques un petit peu game changer qui vont vraiment faire la différence et que vraiment tous les plus grands aujourd'hui utilisent. Merci d'avoir démystifié tout ça en direct. Claire, tu n'es pas venue les mains vides et je te remercie puisque par rapport à la formation, donc Google Search en B2B, je précise, c'est d'ailleurs pour ça que tu étais plus que tapis rouge pour venir parce que Google Search en B2B, il n'y a pas tant de gens qui l'abordent et moi, j'avais vraiment, vraiment très envie de l'aborder sur le podcast. Et donc, merci d'être venu pas les mains vides avec un petit cadeau pour My Marketing Podcast et pour les auditeurs puisque en description, vous aurez un petit code promo pour la formation de Germinal. Et c'est toi d'ailleurs dans la formation, si je ne me trompe pas. Alors il y a plusieurs personnes. On est 2 formateurs. Un ancien chez Google d'ailleurs qui a l'habitude de faire des formations, qui gère des millions d'euros de budget d'acquisition avec ses clients. Il y a moi-même, donc, qui commence à avoir une petite expérience sur le sujet. Une mini-expérience sur le sujet, oui. Un petit peu. Et j'ai aussi interviewé 4, 5, 6, je crois, Head of Growth ou Head of Paid Acquisition de grosses boîtes du type Conto, Encore Store, voilà, et aussi un directeur d'agence. Super, avec des retours d'expérience. Et donc ça, c'est cool. Voilà. En fait, ils vont pas forcément. Voilà. Top, vraiment super. Donc, n'hésitez pas à aller cliquer dans la description pour aller voir bien tout le programme parce que vous tomberez sur tout ce que vous devez savoir sur la formation, dont le programme, les intervenants. Et comme ça, merci beaucoup pour ce cadeau, Claire, que tu nous fais. Et merci à Germinal. Moi, j'ai appris plein de choses. Vas-y. Le plus important, dernier petit mot, et en plus, ça fait le lien avec la formation, ce n'est pas d'apprendre, parce qu'apprendre, on s'en fout. Le plus important, c'est de faire. C'est d'implémenter. Voilà, exactement. Exactement. Alors moi, ça, je suis complètement d'accord avec toi. Juste apprendre, c'est sympa, mais en tout cas, ça ne fera jamais rentrer du business. Voilà. Clairement pas. Alors qu'apprendre et implémenter, si tu le fais vraiment comme on t'a expliqué, ça fait rentrer du business. Ça marche. Merci pour ce rappel hyper important. Merci d'avoir été avec nous. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un 5 étoiles sur Apple Podcast. On commence à avoir pas mal d'avis positifs. Merci à tous ceux qui prennent le temps de le faire. Et je vous retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode de My Marketing Podcast.